Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Donc aujourd'hui je vais commenter un match qui a lieu à Artefact durant la ligue. Donc on verra s'affronter durant cette partie Sai contre Aragorn. Rapidement pour Sai qu'on n'a pas l'habitude de forcément de voir, un 4 pour 3 mono bleu qui dit que lorsqu'on caste un artefact, on crée une 1-1 top terre avec le vol et on peut payer 2, sacrifier 2 artefacts pour piocher une carte. Donc un deck mono bleu artefact qui va plus être stacks slash control et qui va essayer donc de faire de la value avec les artefacts tout en castant créant une armée de 1-1 fly. Et de l'autre côté Aragorn que je ne vais pas prendre la peine de présenter tellement on l'a vu, le classique Jeskai tempo mid-range. Je sais pas qui commence. En tout cas, dans la main du joueur d'Aragorn, il y a un Oslo Pride, un Washington, un Murktide, une Skyclave. Oh, ça fait beaucoup. Bon, à mon avis, il a dû retirer Murktide. Il est très tard. Skyclave, Oslo Pride. On commence avec un Ghost Vacuum qui va exiler les cartes du cimetière. Dans le match-up, ça a de l'intérêt que pour Phoenix et pour Flash principalement. Après, théoriquement, il y a Murktide, mais à mon avis, il a mulligan. Et il est bien content au vu du point de son adversaire. On décide de jouer son Urza Saga dès le début. C'est, euh, c'est un vrai choix qu'on fait ici. Là, on dit clairement, ok, j'ai un plan, c'est de faire des constructs. Ou alors, je tuto un artefact vraiment très vite, mais je vois pas trop pourquoi. Pas quand on fait de la liste de Sai. On a joué tambour, on n'a pas de bête, donc pour l'instant, ça fait rien. Bon, Oslo Pride, gros problème pour tous les joueurs de mono bleu, ou l'équivalent. C'est un vrai problème. On a un trigger sur Saga. Oublier le trigger sur Saga, il y a un trigger. On peut faire des constructs en avant. Euh, bon, l'avantage c'est que grâce à Ursa Saga, on va pouvoir bloquer le petit chat. Mais bon, on attaque, c'est qu'on a probablement une interaction pour la construct. Un sword, ou un truc du style. Sword, foudre. Non, foudre ça marche pas, faut qu'on fasse gaffe parce qu'il y a un land artefact. Mais probablement une sword. Ok, alors on a un pré-war for malware. Ça me surprendrait, mais con. Ok, très surprenant d'attaquer avec le slot pride. C'était vraiment très très surprenant. Là, on vient clairement de donner notre slot pride pour rien. C'est dommage. On aurait pu juste ne pas attaquer avec. Donc ouais, vraiment vraiment surpris. On va faire une construct, c'est pas absurde. Euh, et on va aller chercher un artefact. Euh, il a un effet. Ok, Washington. Ouais, on a une de deux qui fait piocher une carte. Ok. Ok, petite info à savoir avec Urza Saga. Théoriquement, dans l'absolu, Urza Saga est sacrifié après la résolution euh, de Pluto. Ce qui fait que théoriquement, il a encore la Urza Saga sur le bord. Voilà, c'est juste une petite info. Ça change pas grand-chose dans l'état, mais oui, c'est bon de savoir que la Ursa Saga s'en va à la résolution du trigger.
Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher de bien en l'état? Je sais pas s'il a un land et s'il joue les Lavas pour Boots. C'est l'artefact à un mana qui donne haste. Ça aurait pas été absurde pour avoir une sorte de cloak, parce que là on a déjà beaucoup d'artefacts. À mon avis, il les joue pas. Shadowspear, je trouve ça très médiocre. C'est, ouais, je trouve ça pas très bien, Shadowspear. Ça coûte pas mal de mana à équiper et pas un énorme fan de la carte. Et on équipe Shadowspear. Bon, en l'état ici, ça va faire quand même un peu de taf. Y avait-il pas mieux en artefact à aller chercher? Il y avait un monde aussi, moi c'est un play que j'aime beaucoup, c'est d'aller chercher Expedition Map, qui doit probablement le jouer dans son deck artefact, qui a eu une Urza Saga, euh, et pour aller chercher des landes plutôt forts, il me semble qu'il y en a pas, il y en a certains dans le pack qui peuvent être très très utiles. Mais c'est peut-être un peu trop lent. Il y avait celui qui permet de, de renvoyer un artefact sur le champ de bataille, enfin depuis le cimetière sur le dessus de la bibliothèque. Et ok, je suppose qu'il joue pas de quoi copier Serious Saga au cimetière. Ouais. Ou alors il y a quoi comme artefact à 1? Il y a... hmm. Ouais, non, en vrai, ouais. S'il jouait Boots, j'aurais probablement pris Boots, il doit pas les jouer. Shadowspear, ça doit être acceptable. Bon, en tout cas, pour un jeu entre guillemets contrôle, il a fait sa sortie Athos avec leur saga qui est vraiment très forte quand dans le bon setup. Ok, Baby Tef. Baby Tef c'est très très chiant parce que ça va bouncer une construct. Vraiment, ça l'équiper. Ok, ok. Donc on a encore une flûte et on a un Majo Burlock en main qui va tutorer un artefact à 1. On a une Tishana et Otawara. Donc la flûte, ça pourra les nommer. Ah, je suis con, la map, c'était pas très bien sur Washington. J'oublie toujours qu'il a des caps à lui. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la flûte va pouvoir nommer Aragorn, parce que on n'a pas envie de se prendre Aragorn, je pense, tout de suite, trop tôt dans la partie. Le Major Brolock est pas génial face à ce Washington. Mais on a Tishana, donc ouais, on a pas, on pourrait théoriquement, ouais, c'est pas génial. Qu'est-ce qu'il a pioché ensuite? On peut aussi continuer l'agression juste en équipant la construct et en attaquant. C'est un play qui peut tuer le TF. Ou jouer Psy. Psy, c'est pas absurde. On engage, c'est un mana. Bon, un mana, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Un mana, qu'est-ce que ça pourrait être dans Psy? Un artefact, ok, un mana. C'est peut-être une needle. Ok, ouais. Il décide de pas attaquer Teferi, donc je suppose que c'est une needle. Ça serait pour moi le seul cas où on accepterait de pas attaquer Teferi, en se disant que comme ça on garde l'agression et, euh, et de toute façon il pourra pas augmenter ce TF pour jouer des trucs en éphémère.
qui sont rituels ou pour boost plus tard. Je suis curieux du joueur d'Aragorn qui a décidé de pas bloquer la construct. Il y a de très fortes chances que dans les prochains tours, elle soit équipée de Shadow Spear. Du coup, le chum block me paraissait un peu gratuit en l'état. On le peut de suite parce que plus tard, ça servira à rien. Et comme on a l'air de se faire un peu agresser, bah, voilà, on a déjà pris des sacrés crétatanes, hein. C'est dommage, ils ont pas mis le téléphone sur la table. Ok, non, ça marche pas, parce qu'avec Left, c'est non jeton. Mais c'est dommage, ils ont pas mis le téléphone sur la table. Ah, ça c'est dommage. Et les deux joueurs qui étaient pas au fait de la carte. Je crois qu'ils sont en train de s'en rendre compte. Non? Si? Bah non. Ok. Ah, ça c'est vraiment dommage, parce qu'avec Left, ça prend pas les tokens, hein. Avec Left, ça prend pas les tokens. On a une JT dans la main de Sai, je crois, à gauche, tout à gauche. JT, ça peut être utile. Ouais, c'est pas mal. JT, on va probablement équiper la A1, vol, ou Sai. Ouais, mais Sai, on n'a pas trop envie de l'envoyer au casse-pipe, je crois. Donc on va probablement équiper la A1 vol et attaquer. Et s'il décide de bloquer avec Washington, on va pouvoir le mettre -1/-1 pour le finir. Et avoir un marqueur sur cette JT en plus, c'est pas mal. Donc ouais, c'est prend une needle du coup qu'il a mise. C'est pour ça que le Teferi n'a pas été plus. C'est pas parfait needle sur Teferi puisque de toute façon Teferi il est bien surtout pour sa capacité statique. Hmm. Là il réfléchit, il doit se dire est-ce que je bloque avec Washington. De toute façon si on veut tuer ce Washington on le tuera, hein. Avec les deux marqueurs du JT, il y a pas vraiment de problème là-dessus. C'est curieux de voir JT dans Saïd, mais why not? Je suppose qu'en mono bleu, quand on n'a pas beaucoup d'anti-bet, ça, ça aide à régler un des soucis que sont les créatures chiantes du style Esper Sentinelle, Saut Pride, etc., etc. C'est de bloquer. Et on met un marqueur -1/-1 sur le Washington. Et ok, ok. On a un Mage Burlock, une Tishana et une flûte. Bon, la Tishana va pas être très utile en l'état sous Teferi. Le Mage de Burlock, on l'a enfin décoincé sans faire piocher une carte, à cause du Washington, puisqu'il n'est plus là. Et il y a la flûte. Le truc, c'est que la flûte, le genre d'Aragorn a touché ses 4 manas. On a une créature avec le vol, donc c'est pas trop. On va pouvoir récupérer la monarchie et la défendre un peu cette JT qui va pouvoir un peu snipe les petites créatures. Il y aura Karagorn à jumper, mais ça devrait le faire si on arrive à faire suffisamment de tokens. Notre prochain tour, ça peut être 2 mana, on équipe JT plus Flûte, et on a une 1-1, et on décide de passer le tour. On a peut-être peur de quoi on a peur? Ouais, de contre, quoi. Le truc, c'est que là, en l'état, on gagne pas cette partie, donc c'est curieux de bien jouer. On a peut-être un éphémère ou un rituel. Ah non, un rituel, on peut pas. Un éphémère qu'on pourrait jouer durant le tour de l'adversaire, des contres. Mais là, il fallait peut-être profiter et essayer de... Ouais, si on a Snapcaster, Remand, Hérédiféré, donc c'est pas absurde de pas jouer à rien tout de suite. Donc, pas de chance en l'état, on va un peu se faire punir par cette pute, qui va nous empêcher de jouer à Ragant, probablement.
Mais bon, Herediferi, c'est pas non plus la folie face à JT. Là, je pense qu'il faut... il attaque avec Size. Oui, en même temps, s'il bloque, c'est un marqueur de moins sur JT, donc c'est pas absurde. Attaquer avec les deux, probablement sur... je sais pas combien il a de PV, mais peut-être sur Teferi pour libérer notre Tishana. Ah, ce play, il est désastreux, hein. Ok, ça, par contre, je trouve ça encore moins bon. C'est très dommage. En fait, du coup, en faisant ça, on... Ah non, j'ai un dit. Il a dû le faire avant les blocs. Avant les blocs. C'est juste que, à mon avis, l'adversaire l'a fait un peu trop rapidement. Donc il a... Oui, ok. J'étais en mode, bah, putain, le faire quand il bloque, du coup, tu t'as pas tes marqueurs sur JT. Non, non, il les avait. Et juste... Par contre, je suis quand même surpris qu'il n'ait pas joué cette flûte, hein. Il a pas joué la flûte. Je suis vraiment très surpris. Oui, j'ai dit tout à l'heure contre, mais n'importe quoi, il y a Teferi on board, hein. Ils ont d'utilité en se disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, il y a Teferi on board, donc, ouais, je trouve le play un peu désastreux. Parce qu'en fait, le joueur d'Aragorn, il a juste fait 2 mana Herediferi pour se le faire tuer, donc c'était pas foufou. Fallait, fallait jouer Aragorn, ou au pire, Terrorgeist, mais un des deux, et commencer à mettre de la vraie pression, enfin, un vrai truc, parce que bah si on joue small game face à JT, on va forcément perdre, alors que si on joue Aragorn, Pyrogov, il y a plus de chances qu'on arrive à battre cette JT, enfin, du moins à la battre. On a joué Pyrogoyf, c'est très surprenant de jouer Pyrogoyf face à un Ghost Vacuum et inviter un cimetière extrêmement vide. Il aurait probablement dû jouer à Aragorn. Alors certes, on perd de la monarchie, mais au moins on installe un vrai truc, quoi. Et on perdait moins sur la course. Donc on n'a pas joué la flûte pour une raison que j'ignore du côté de Sai, ni le Majolo Burlock. En fait, on a rien joué alors qu'il y a un Teferi. C'est, bon, le Major Burlock, on pouvait pas sans, on sait qu'on pourra pas gagner cette partie. Je pense que, ouais, on a perdu trop de temps et, euh, et ça pouvait pas, on pouvait plus remonter. Peut-être que si on avait joué Aragorn, une 4-4 lifelink, il a vraiment du mal, le mono bleu, à battre ça, hein. Un race une 4-4 lifelink, c'est dur, hein. Et il y avait un monde où je pense que juste en castant Aragorn au tour 4, ou 5, je sais plus à quel moment on était dans la partie, mais après que le Teferi se soit résolu, je... Alors certes, il y a toujours une JT qui est embêtante, mais si on se prend 4, mais que nous on gagne 4 tous les tours avec Aragorn, on peut stabiliser un peu plus, quoi. Bref, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'on n'a pas pris nos outs. On a manqué des plays aussi du côté de ça et on aurait dû jouer cette flûte. Ça avait pas de raison de pas prendre la flûte. La de Spear, c'était prendre en fait le bon play. À moins qu'on avait les boots, mais je pense pas du coup. Euh, Ce qui me surprend de pas jouer les boots quand on a un deck qui marche très bien avec Lord of Saga. C'est vraiment super bien. C'est celui qui donne parade 1 pour 1 et célérité. Et, bref, game suivant. Et on a Mental Misstep, un truc fonderie, une spell bombe bleue, des îles, un astrolabe pour infiltrer nos magnifiques îles. Crystal Vein aussi, on pourrait jouer Side Tour 2, je suis pas sûr que ça soit le bon play. Ok, faut speed de champ réponse. Faut pas contrer ça, hein. Ok, il décide de contrer. C'est étrange. Ouais, c'est vraiment très très étrange de contrer l'astrolabe. Je veux dire, on contre une pioche, quoi.
On contre littéralement du vide. C'est dommage. Cette chick-node, elle aurait pu être beaucoup plus utile plus tard et tellement pas assez utile que du coup on avait Mental Misstep en main et on n'a même pas daigné la lâcher. Donc je trouve ça, c'est les pioches random de ce style, faut pas les contrer. Déjà que c'est limite sur des préordines et des pondeurs, ça peut se faire. Hein. Alors sur Draw 1, je pense qu'il fallait pas le faire. Ça avait de la valeur, selon moi. À moins qu'on en a un deuxième, et même si on a un deuxième, je vois pas trop l'intérêt. Faut poser heal et dire fin de tour, à moins qu'on ait spell bomb. Ok. Je suis pas sûr qu'il faille jouer cette spell bomb en réalité, parce que là, ah, attends, j'ai peut-être pas vu si ça se trouve il a pas de land et il compte la cycler, mais c'est quand même bien de garder s'il a une Crystal Vein. C'est quand même bien de garder le maximum d'artefacts possible quand entre guillemets on a des synergies pour. Je pense là la seule synergie qu'on a, je crois, hein, je suis pas sûr, j'arrive pas à voir les cartes, c'est Sai. Et Aragorn, c'est pas non plus un deck qui joue un milliard de bêtes avec la célérité, du coup, on aurait pu le garder, je pense. Est-ce que- Ah, on a une Emery. Ok, tout s'explique. On a une Emery, tout s'explique. Tout s'explique. Par contre, pourquoi... Ok. Alors, je pense que on est parti sur le mauvais plan. On aurait dû jouer le Fitter Fonderie 1 avec la Mental Misstep backup et ensuite faire des 1-1 tous les tours. Et on a des contres, etc. Donc, je pense que on a privilégié le mauvais plan. Ça, on va bouncer le token. Ok, donc le tour prochain, ça va probablement être Sai. On traque même la Crystal Vein, c'est pas absurde. On se fait punir que sur subtilité, sur ce move, mais comme ça nous permet directement de faire un 1-1, là, un truc, etc. Ouais. Et la rétro je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, celle-là, là, je pense qu'on aurait dû la faire beaucoup plus tôt dans la partie. Franchement, tour 1, c'était pas absurde, hein. Ça mettait entre guillemets une sorte de pression. Je sais plus ce qu'elle peut sacrifier. Est-ce qu'elle aura le droit de sacrifier des 1-1 vol pour les transformer en, je crois que c'est des 4-4 du coup. Si c'est le cas, c'est très fort. Mais je sais pas si c'est le même type de token que ce qu'il y a indiqué sur la carte. Ça, on va très vite le voir. Hein. S'il commence à sacrifier des 1 pour faire des 4-4, c'est faire un max de choses. Et ce serait peut-être aussi pour ça qu'il ait décidé de la garder pour pas qu'elle se prenne un Prismatic Ending, ce genre de truc. Et encore, on avait Mental Misstep, donc ça discute. Là, pour l'instant, on est plutôt pas trop mal, et il peut pas trop slam Aragorn sous peine de se faire punir par ce contre. On a une expressive itération. Ouais, elle était au cimetière, cette voice. Il l'a défaussé sur sa saga. Ok. Quand même pas trop mal, hein, voice contre mono bleu. Je sais pas, j'ai pas vu. Ok, on décide de garder les Rediferi. Probablement, voilà. On a Teyzin, des Rediferi. Et ouais, j'arrive pas à voir. On joue le fetch. On fetch. On trouve le fetch directement.
le, le plateau directement plutôt. Et on va jouer, qu'est-ce qu'on pourra jouer à 3 mana? Peut-être un True Name Nemesis. J'ai pu en voir un, mais je suis pas sûr. Effectivement, je l'avais bien vu. True Name Nemesis, c'est relou True Name Nemesis. Oui, si on peut faire des 4-4 avec notre side, je suis même pas sûr qu'on veuille en faire. Avec notre rétro ou machin. Ok, c'est ça. On peut faire des 4-4. Ouais, si, c'est quand même mieux parce qu'on va vite faire beaucoup de 4-4 directement. On a Wash Away, Mental Step et Brazen Borrower. Brazen Borrower qui va être pas mal pour renvoyer cette fable en main avant qu'elle puisse faire des copies de trucs chiants. Tangle Wire, je pense. Du coup, au vu de tout ça, je suis quand même surpris qu'il ait décidé d'autant balancer en des parties ses artefacts, surtout des artefacts qui n'étaient pas non plus incroyables. La collab, c'était pas encore celui qui se sacrifie pour piocher la spell bomb avec Emery, ça comprenait. Mais au vu du fait que le plan c'était de beatdown avec des 4-4, bah, il faut alimenter ce side. Et garder les artefacts en main qui font en soi rien sur le plateau, c'était pas absurde, hein. Le problème, c'est qu'en face, il y a un bloqueur un peu infini. On va pas retourner la fable, mais peut-être non, non, à son tour. Donc là, directement, il y a un trigger de fable avant que ce soit le petit. J'ai du mal à y croire. Là, si on joue à Aragorn, on se fait punir saut. Ah oui, non, je suis con. Je suis con. On est à l'upkeep avec Tanglewire. Ok. Par contre, je suis très surpris qu'on n'ait pas décidé de simplement engager cette fable. À, mo- à moins que Tanglewire, ça soit un Tanglewire, c'est peut-être que les artefacts et les terrains. Probable. Et les créatures. C'est tout. Ok. Tanglewire, on a deux triggers en pile, on les fait dans le bon ordre. Ça qui va pas attaquer, et la fonderie, hein, parce que, ouais, non. Ok. On aurait pu, je pense, ouais, non. Ok. Brazen Borrower sur le cauchemar ambulant. Il va revenir comme simple fable plus tard. Mais là, on veut pas qu'il commence à copier des trucs. Des Indes, non. Non, 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 on n'a pas le droit de taser ceci. Mais ça reste une bonne information pour notre adversaire. Donc, on prend du côté de Sai, on sait qu'il a un Tailwind, ça va pouvoir être embêtant pour... si là, notre plan c'était de payer deux, sacrifier deux artefacts pour piocher, on va peut-être pas le faire, quoi. Voilà, on va engager les Rediferi, c'est logique. Peut-être pas le mettre dans les Landes, c'est particulier ça, mais pas génial de mettre les Rediferi dans les terrains. C'est un poil perdre. Le retrouver en fin de game en mode, oh merde, j'ai un Rediferi. Ok, ouais, ouais.
presque convaincu qu'il fallait pas engager cette 4. Après, on savait pas. Après, c'est vrai qu'on a pioché un peu. Je pense qu'il fallait engager cette fonderie pour pouvoir attaquer avec nos buts de 4-4. Il faut commencer à mettre la pression. On va engager ça, logique. Draw, on pioche, évidemment, une île. On va commencer à faire des trucs avec, enfin, il faut attaquer avec les constructs. 8. De toute façon, le meilleur moyen de battre Trondheim Nemesis, c'est de dire, bah en fait, t'es pas l'attaquant, c'est moi l'attaquant. Parce que si vous êtes trop sur la défense aussi contre Trondheim Nemesis, en fait, il vous tuera tout simplement. Parce que vous pouvez pas bloquer un truc imbloquable. Et donc, le meilleur moyen de battre la carte, c'est juste d'aller peut-être de retourner la situation et dire, en fait, tu pensais que ça serait un attaquant, mais en fait, c'est un défenseur. Et voir Trondheim Nemesis comme un wall 0-10, ça fait moins peur. Ça reste, j'ai dit 0-10, mais 3-10, ça fait moins peur. Genre juste si pour 3 mana l'adversaire vous joue une 3-15 impossible à cibler, bah vous avez moins peur entre guillemets parce que vous dites bah pire c'est une 3-15 c'est pas cool, quoi. Et rien à part défendre. Faut vraiment passer se mettre sur ce plan de jeu là pour que la carte devienne totalement inefficiente pour son coup de mana. C'est vrai que je pense qu'il aurait fallu engager cette fonderie et attaquer le tour d'avant. Un Murktide Régent. Ça, par contre, ça va être plus chiant. À, à bloquer, si on trouve des artefacts, ça devrait le faire. Mais le problème, c'est que d'un seul coup, il a deux walls. Et bon, quand le mec a deux walls en face, ça devient différent. Deux walls qui peuvent attaquer. Si c'est une 3, ça devient un peu plus relou. On va probablement faire un coup de fonderie. Ou juste le Brazen. Brazen, c'est pas absurde. Allez, on joue un Wish Enchanter. On fait une 1-1. Et on pioche, ouais. C'est logique. Pioche en sacrifiant les deux sur side parce que, bah, de toute façon, la Tangle Wire ne sert plus à rien. On pioche évidemment une île, ce qui n'est pas fameux. On a une babiole, par contre, va être ok. On va faire une 1-1. Et on va pouvoir piocher une carte pendant le tour de l'oppo. On veut la traquer tout de suite, hein. Ça le keep. On va pas pu. Ah oui, non, ok, Seigneurs of the Bubble, c'est pour ça il se disait, bah, je vais te révéler la carte du sud de la bibliothèque, mais pas du tout Seigneurs of, donc c'est la main. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il lui a montré hors cam, ce qui est possible, mais Urza's Bubble, hein, c'est pour tout le monde, hein, qu'on révèle. Ouais, du coup, le plan de jeu attaque, il marche plus trop. En revanche, on n'a pas pris tant que ça de dégâts en réalité, donc c'est pas génial. Il y a, peut-être que si, le truc c'est que notre adversaire va commencer à pouvoir attaquer juste avec que le true name, coller 3 et rester un peu en défense, et rater jusqu'au moment où il pourra incliner tout et commencer à mettre la pression. Et on décide de ne pas attaquer. Et on a surtout décidé de... Ah non, Aragorn, il s'est pris un... C'est quoi qui vient de piocher? Ah, est-ce que ça serait pas un magnifique Rosa? Rosa, votre carte, hein. Non, sinon il l'aurait probablement fait.
Je sais pas ce qu'il a pioché, mais c'était pas un hasard. Il faut se jeter les Indes qu'on a révélé. On pose un fetch. Drôle de manière d'aligner les lampes d'ailleurs aussi. C'est marrant parce que ça prend la moitié de son tapis. On va payer pour 6 mana et rejouer le King. Donc, est-ce que c'était un contre qu'on... Il y a un problème par contre. Si c'est pas un contre, c'est pas qu'on piocher une bonne carte, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Hein. Montagne Mistep, je sais pas c'est quoi la deuxième. Ok, je sais pas du tout ce qu'on a fait. On a sacrifié probablement pour piocher avec Sai. Pourquoi on a pioché? On a payé autant de mana, j'ai pas compris. Pas du tout ce qu'il fait, son lendemain. Mais quel top deck pourrait... Je crois que c'est une baliste, ça. Est-ce que la baliste peut avoir un impact? On peut la faire pour 3 foot. Les Ferry. Ouais, c'est pas... Ouais, le board d'Aragorn commence à être vraiment impassable. C'est ça le problème. Il a même pas besoin de se commit parce que de toute façon, quand Aragorn va attaquer au tour d'après, tout le monde sera imbloquable et juste il y aura l'étal. Qu'est-ce que c'est? La coupe de mana. Ça a l'air d'être un artefact. Une baliste. Je sais pas du tout ce qu'il vient de jouer. Est-ce que ce serait pas un truc qui donne convocation au sort? Non, mais non, ça marcherait pas. Je sais pas du tout ce que c'est que cette carte. Il a pu engager des créatures pour pouvoir aider à cast sa baliste. On va pouvoir bounce Aragorn, tuer un différé. Donc on va pouvoir bounce Aragorn pour empêcher qu'il ait enfin pour empêcher le problème du type ok, ouais, Murktide. De toute façon on est sur le point de tuer, je suis pas sûr. Ah oui si, on peut juste faire ça pour je suis con. On peut juste faire ça pour prendre la monarchie, et si on prend la monarchie, on n'a plus de problème de type on peut pas bloquer. Et c'est probablement pour ça qu'on a tué l'Éré du Ferry pour pouvoir piocher en toute impunité. Je pense que déjà au tour d'avant, on aurait pu peut-être envoyer un petit coup de Tsunami Nemesis pour commencer à tâter le terrain, à chauffer en, au vu du futur, de la future phase d'attaque. Commencer à mettre les petits premiers points là. Du coup, on a très très peu agressé dans cette partie, donc on doit toujours être très haut. Félia, c'est vraiment pas très bien. Je cherche des cartes comme Parallax, comme Flash, comme tout sauf Félia, je crois, en fait. Et on garde Félia, je suis surpris.
Artelia, c'est ok, mais c'est ok. Bon, on a déjà Flash en main, je crois. C'est ok, mais c'est plus ok tour 2, quoi. Je trouve qu'on n'a pas non plus des trucs exceptionnels à linker. On a la 2-2, mais bon. Bon, par contre, on a oublié de retourner cette fable. On a pioché un Prismatic Ending, ou alors c'est un land. C'est ça, alors on joue pas. Ouais. Bon, désolé pour ce silence, le jeu réfléchit, je vois pas trop bien sa main. Donc il rejoue juste le Murktide. Ok, il va pas enlever la moitié de son grave de toute façon. Et que le problème, c'est, on voit le problème de Flash, c'est que la combo Murktide Régent Flash, elle est pas folle. On se dit souvent, ouais, on paiera c'est le cimetière, ou puis on piochera pas les deux, mais les fois où on pioche les deux, ben c'est pas génial. C'est pour ça que je suis pas fan d'intégrer les deux dans le pack, et comme il y en a un des deux qui est légèrement plus fort que l'autre, et ben, je pense qu'il faut pas jouer Murktide. Surtout qu'on a très envie aussi de lister Phoenix, et ça fait quand même beaucoup de cartes qui, je trouve, à mon goût, euh, pèsent sur le cimetière. En fait, si vous en piochez deux dans une même game, et ben, c'est pas facile de, de les cast correctement. Ou il les casse, tout simplement. Ok, on a fait Prismatic Ending sur ça, et on a attaqué pour prendre la monarchie. Et du coup, c'est surprenant, mais un Aragorn qui attaque pas. C'est rare de voir ça, c'est Lady Octopus. C'est pas très bien. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, là? Triche? Pas liste, hein. Ça donne liste. Et peut-être que la carte, au milieu donne haste. Ce qui expliquerait pourquoi on n'est plus l'engager. Probablement que ça donne haste. Carte incolore qui donne haste en effet statique. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais non, je suis con, ça va pas être haste. Ça va pas être avec la capacité de Lady Octopus. Ça doit être juste, ça donne convoque. Ah, un truc du genre. Ou improvisation. Ah, improvisation, c'est plus possible. Type une construct. Euh... La construct, elle est 5-5. L'avantage, c'est qu'elle passe à travers le Murktide. Il pourrait double bloc avec Murktide et la 2-2. Mais c'est ok. Je pense que de toute façon, là, on attaque avec les deux constructs, hein. Après, on va se reprendre le revers de la médaille avec Aragorn, mais on est un peu obligé de récupérer la monarchie, non, parce que sinon ça revient en même. Ou alors on attaque juste avec les deux volants. Mais ça veut dire qu'on perd notre Brazen Borrower un peu dans le vide. Ou alors on attaque avec Brazen Borrower équipé de Shadow Spear. Comme ça, il trade avec le Murktide Regent s'il décide de... Ah non, le Murktide Regent c'est une 5-5. Eh oui, j'ai bugué dans ma tête, c'était une 4-4. Voilà. Après, on trade quand même si on sacrifie la baliste. Mais bon, ça fait... ouais, c'est ce qui est pas pur. Bon, je sais pas c'était quoi le bon play là en l'état.
Il y avait un monde où le bon play, c'était juste attaquer avec le 2 volant qui était Shadow Spear et Ping. On peut le Murktide s'il bloquait. Décide d'attaquer avec un piéton. Surprenant, du coup, ça fait gagner un peu 4 points de vie un piéton. Ouais, je suis fort surpris de cette attaque avec le 1 piéton. Ah mais non, je suis con, c'est pas le 1, c'est le 4-4. Bah oui, je suis con. Non, j'ai rien dit, mais c'est très très bien. J'ai bugué. Il y a trop de tokens. J'ai bugué. Donc, Aragorn est mort. Le roi est mort. Vive le roi. On prend la monarchie. Il prend quelques dégâts, mais enfin, il prend rien du coup à cause de d'Aragorn. On joue Félia. On joue Félia. Parce qu'ils sont en train de discuter, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ok, peut-être un détail de règle ou... Ah, ok. Probablement une histoire de priorité et on décide de tuer Félia. C'est surprenant de tuer Félia parce que je le rappelle, il y a quand même une fable. Est-ce que la fable est pas beaucoup plus problématique que la Félia? Je pense. Parce que la fable, ouais, je pense qu'il fallait probablement pas, il fallait prendre, tuer la fable et pas la Félia. Du coup, le lance, c'est celui qui prolifère. Donc, intéressant, je, c'est marrant. Du coup, par contre, je comprends pas un truc. Comment elle a eu son marqueur, Lady Octopus? Il a pas pioché. Si, il a pioché. Du coup, le deuxième truc dont je me pose la question, c'est pourquoi quand il a proliféré, on n'a pas profité pour proliférer Lady Octopus. Ouais, c'est dommage là, du coup. Je pense qu'il fallait vraiment kill cette... Wow, Skull Clamp, c'est pas mal. Skull Clamp, ça va nous redonner du gaz. Donc, il fallait tuer cette femme. Du coup, il va pouvoir nous détruire un attaque par tour. Et ça, enfin, quand on joue, c'est pas que c'est pas... Peut-être pas de flash, du coup. C'est peut-être Tishanran, maintenant. Je peux voir. La partie est plutôt serrée. Ça se bagarre. Mistral Village, là. Mistral, bref. On va attaquer avec, je sais pas. Du coup, je sais pas c'est quoi le permanent sur le board là, qui est dégagé. Je sais pas si c'est une créature ou probablement une créature qui est au moins 3 d'endurance, sinon il aura attaqué avec cette 2-2. La 2-2 n'est pas partie. J'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression qu'il l'a matérialisé avec il l'a matérialisé, mais elle est pas partie en fin de tour. Ouais, ouais. Oui, voilà. Ok, quelqu'un fait remarquer, hey, c'est jusqu'à la fin du tour, sinon ça serait broken. Déjà que ça l'est.
Donc, c'est quand même une carte. Bon, on n'a pas de créature avec le vol. On prend la monarchie. Du coup, oui, entre-temps, il a recast Aragorn. Tishana. Où est-ce que le clan? Et on va commencer à piocher un max. Piocher 2. Bam. Bam. C'est le moment de trouver Pack des Landes. J'ai landé ce tour-ci. Donc là, je suppose que le plan, c'est quand il va vouloir faire une copie de sa... Ah, on est dans les tours additionnels. Ok. Quand il va vouloir faire une copie de... Avec Kiki-Jiki, on va probablement faire une Tishana. Et ce qui risque d'être pas trop mal si notre adversaire n'a pas pioché un Counter Spillen. Je crois qu'il y a un Brazen Browner. Et on décide de le faire sur... Je sais pas, il y a peut-être pas beaucoup. Ouais, peut-être que le plan là du côté d'Aragorn, c'est se dire ok, on va clock. C'est pour ça qu'il aurait copié la le true name. Il y a un monde aussi où on décide de copier la. En fait, tout dépend de quel style de partie on a Tishana sur Tishana. C'est rigolo. Donc il y a un monde où soit on décide de vouloir mettre une cloque, et dans ce cas-là, on se dit, ok, on copie Trunem, on fait la course. C'est pas absurde avec deux Trunem et un Aragorn, donc faire la course, c'est pas totalement ahurissant. Soit si on veut jouer une game un peu plus grindy, on décide de copier la Skyclave, enfin la Skyclave, n'importe quoi. La Wish Enchanter et tuer ce Skull Clan qui peut aider à perdre au grind. Même si là, en l'état, je pense que faire la course n'est pas absurde au vu du nombre de qui reste. Et je pense que ça va se finir sur une égalité, hein, parce que Aragorn a l'air plutôt bien parti dans cette partie. Voilà. On va bloquer la Wish Enchanter. Why not, c'est logique, je veux dire, elle nous embête. Donc, ouais. Fin de tour, on draw de la monarchie. On draw Trigger Lady Octopus. On a vraiment pioché que des landes, c'est dommage, hein. Je veux dire, on a 4 cartes en main, dont 3 landes. C'est, c'est très compliqué. Hum, Le problème, c'est que ça, il fait pas grand chose, on a rien. On va attaquer, peut-être piocher, essayer de voir si on peut peut-être trouver des petits trucs, mais ça me paraît mal engagé. Là, qu'est-ce qui pourrait nous aider grandement pour essayer de pas perdre la partie sur le tour prochain? Bah, une mystique confluence, si on en joue une. On va détruire, je crois. Ouais, on fait un Brazen Borrower. Ok, le Brazen Borrower, il est
certes, on empêche de piocher deux, mais c'est dire qu'on on permet à l'adversaire de bouncer une de nos bêtes à notre tour. Aussi, hein. Par exemple, Aragorn. Et on doit avoir moins de 6 points de vie, du coup, le Nemesis nous tue avec la réflexion. Mais bon, à mon avis, il y a un monde où on a quand même l'étal du côté d'Aragorn. Je veux dire, surtout qu'on va avoir encore la 3 un vol. On peut peut-être la bloquer. Est-ce qu'on a déjà joué un Terra Sourcil? Il fallait, je pense, il fallait jouer le Porishadan. Donc là, on s'est trompé, il fallait jouer le Porishadan parce que ça, le Manland, il va pouvoir s'animer. Et si on aurait pu l'engager et éviter qu'il nous tabasse. Ça, c'est pas con ce qu'il fait là, je pense. Et à plus je sens que le joueur d'Aragon est un contre, il est un anti-bet rituel. Et du coup, en faisant ça, ça nous permet de tourner autour de anti-bet, enfin de contre. Et dommage qu'on n'ait pas un des sports Shadan, que ces 2 points de vie vont jouer. Si c'est le cas, ça serait fort dommage. On prend toute l'information, on va regarder, on va montrer, on compte là avec Montagne Step. On enlève une carte, ce qui est pas absurde. Ok, on a vraiment très très envie de piocher cette carte et en même temps c'est le dernier tour de la partie, j'ai envie de dire, donc faut en profiter. Il y a un artefact, alors non. Non, je serais fort surpris qu'on ne tue pas avec un Aragorn. Non, compte, on a les points, on peut en bloquer une. Si on empêche Lady Octopus de bloquer, ce qui est Clève, et Clève c'est probablement en fin de partie là. Je vois pas comment Lady Octopus, ouais. Et on est mort et on le sait. Ok, fin de partie. Donc, donc il n'y en aura que deux, puisque de toute façon, là, ils sont en tour additionnel. Euh, intéressant, bon, il y a eu il y a eu quand même quelques misplays dans les deux games des deux côtés. Notamment, par exemple, c'est Skyclave qui prend une construct dans la game 1 ou 2, je sais plus, mais c'était pas possible avec Skyclave. Je pense que du côté de Sai, on s'est trop précipité à jouer nos cartes à la 2, alors qu'on avait cette rétro figure, je sais pas exactement son nom, mais la rétro quelque chose. On aurait pris la slam tour 1, il aurait fait contre, on aurait fait mental step, surtout que cette mental step qui nous aura collé à la main toute la game, hein. On a pas voulu contrer, elle nous a servi à rien toute la game. Mais, mais ouais, je pense que c'était important, et mieux quand tu commences à faire des 1-1, etc. Et jouer un peu tout seul et garder les autres pour plus tard pour simplement comment ça s'appelle simplement activer ça et ben là en fait le gros problème qu'il y a eu c'est qu'il a eu tous ces petits artefacts au début, il les a tous joués avant, j'abuse, il en a joué deux, mais mais juste il en a joué deux avant et ces deux là si on avait gardé un de plus et ben ça aurait peut-être fait la différence parce que une 4-4 de plus sur le board c'était probablement pas la même game, hein. Voili, voilou. En attendant, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Ça fait plaisir de voir un deck un peu différent. Bon, un real classique, mais au moins ça donne des matchs plutôt ok à voir, plutôt sympa. Et content de voir ça sous cam, ça fait plaisir.
Je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine.